2 semaines, ou la semaine passée, on n'était pas ici, on était à Buckingham, toute l'Assemblée était à Buckingham, et la semaine avant, on a parlé sur le ba- baptême. Et pourquoi parler du baptême? On parle de baptême d'eau. Eh bien, c'est parce que assez bon pour nous, les chrétiens de longue date, de se rappeler ce qu'on a fait. Et aussi parce qu'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas passé par les eaux du baptême. Puis ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a des gens parmi nous que dans la dernière année ou deux, ils ont accepté le Seigneur dans leur vie. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Amen? Vous donnez une bonne nouvelle au Seigneur pour celle-là? C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est le but de l'Église. C'est le but, hein, que des gens puissent venir connaître Jésus. Puis on a vu, il y a 2 semaines, que les Juifs baptisaient des gens pour introduire les gens, les païens au judaïsme. On a vu que Jean-Baptiste baptisait les gens pour leur amener, ou pour, c'était le baptême de la repentance. On a vu que Jésus lui-même baptisait, et d'ailleurs, ce n'était pas tout à fait Jésus, mais Jésus a été baptisé. Et Jésus a enseigné à ses disciples de baptiser. Et Jésus a donné le mandat à ses disciples d'aller faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Matthieu 28. Et on voit que dans le livre des Actes, la première chose que les disciples faisaient avec les nouveaux chrétiens, c'est qu'ils passaient par les eaux du baptême. Amen. Donc, nous, ce n'est pas différent, étant donné que nous sommes une Église qui est biblique, une Église qui croit d'appliquer l'enseignement de Jésus, eh bien, nous baptisons les gens. Maintenant, comment est-ce qu'on fait un baptême? Parce qu'il y en a qui pensent, c'est quoi ça, cette histoire-là? Vous voyez, il y a un petit rectangle, là, un grand rectangle d'ailleurs juste en dessous du clavier. Eh bien, le jour de l'Action de grâce, le clavier va être déplacé et il y a un bâtisseur, ce qu'on appelle un bâtisseur, une grosse boîte de béton, là, qu'on remplit d'eau et même qu'on chauffe. On peut le garder frais, tout ça. Ça dépend comment je file ce matin-là. Puis on chauffe l'eau et on peut baptiser les gens et c'est par immersion. C'est pas par aspersion, c'est par immersion. Donc, grosso modo, celui qui se fait baptiser s'en va en dessous de l'eau. Puis en passant, on le ramène après. Donc, c'est ça. Pas besoin là, d'avoir un genre de. En tout cas, on respire en dessous de l'eau. C'est pas long, c'est en dessous de l'eau et on revient. Et il y a une raison pour cela. C'est parce que le symbole du baptême représente la mort et la résurrection de Jésus. Et l'eau, c'est comme la tombe. Jésus a été enseveli, il a été mis en tombe. Donc, celui qui se fait baptiser, en quelque sorte, il est enseveli dans l'eau. Donc, il est en train de dire, eh bien, je suis mort avec Christ, et ensuite, on le ressort de l'eau pour dire, je suis ressuscité avec Christ. Je suis né de nouveau. Amen? Donc, on va répéter, on s'en va en dessous de l'eau, c'est symbole de l'ensevelissement de Jésus. Et le chrétien est en train de dire, moi, je suis mort en Christ, le vieux monsieur, la vieille femme, le vieux bonhomme, la vieille bonne femme est morte, et je suis ressuscité en nouveauté de vie. Amen? On va voir ce que là signifie ce matin pour qu'on puisse s'embarquer dans le baptême d'une manière réfléchie, d'une manière informée, d'une manière instruite. Donc, le baptême, eh bien, comme je viens de dire, sa signification, c'est qu'en quelque sorte, c'est une mort. C'est un ensevelissement. C'est drôle, quand on baptise des bébés, on n'entend pas ça. Les bébés, il vient de naître. Non, non, le baptême, le symbole du baptême biblique, Nouveau Testament, enseigné par Jésus, enseigné par les apôtres, c'est que le baptême, c'est un symbole de mourir. C'est une mort et c'est un ensevelissement. OK, Romains, allez, Romains chapitre 6, on va vous montrer ça. Romains chapitre 6, versets 1 à 4. On va aller dans l'épître aux Romains chapitre 6, versets 1 à 4. Et ça parle effectivement de la mort ou l'ensevelissement, de l'image du baptême.
Romains 6, verset 1. Et le contexte ici, c'est Paul qui dit que la grâce n'est vraiment pas une excuse pour vivre dans la chair, dans le péché. Au verset 1, chapitre 6, que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'il vient de dire là, que lorsque le péché abonde, la grâce abonde. Réflexion charnelle, on va pécher beaucoup pour qu'il y ait bien de la grâce. Non, ça ne marche pas comme ça. OK? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Et en disant cela, Paul s'en vient vers l'image du baptême, la signification du baptême d'eau. Loin de là, verset 2. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Donc, vous voulez vivre dans le péché pour faire abonder la grâce? Hey, t'as-tu oublié? T'as-tu oublié que tu as été baptisé en Jésus-Christ, puis que c'est en sa mort, puis toi, tu fais des choses qui méritent la mort, tu prolifères des choses qui méritent la mort, mais que c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Verset 4. Nous avons donc, puis là, il ramène l'image du baptême et il parle à des gens qui ont été baptisés. Il leur rappelle, un peu comme on est rappelé ce matin au sujet du baptême. Nous, verset 4, avons donc été ensevelis avec lui. Comment? Par le baptême en sa mort. Afin que, donc pourquoi? Comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, celui qui faisait abonder le péché pour faire abonder la grâce, eh bien, ce qu'il faisait là, au verset 4, c'était de même, nous aussi, nous marchions en vieille vie ou dans l'ancienne manière, ou dans le péché, quoi. Non, 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 non. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Donc, quand quelqu'un passe par les eaux du baptême, et quand il va en dessous de l'eau, il est en train de dire en quelque sorte que, par la grâce de Dieu, là, Jésus est mort à ma place. Puis le péché du monde, mes péchés ont été mis sur lui. Et ça l'a emmené à la conséquence de la mort. Donc, il a payé le prix. Et la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus est vraiment mort. Amen? Très important. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Il est vraiment mort. Il n'est pas évanoui. Il n'était pas exténué. Non, non, il était mort. Le cœur ne battait plus. Le sang ne circulait plus. Mort. Donc, il a été enseveli. Donc, quand tu te fais passer par les eaux du baptême, tu es en train de dire, en quelque sorte, ce que tu dis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, tu es en train de dire, je crois vraiment qu'il est mort, puis qu'il est ressuscité. Et moi de même, par sa grâce, eh bien, Jésus, il est mort à ma place. Ça fait que là, je me mets, dans le fond, je dis à tout le monde, regarde, moi aussi, je suis mort. Parce que, en quelque sorte, j'étais en Jésus. Parce que je l'ai reçu. Je suis mort au péché, mais ça n'arrête pas là. Il est ressuscité, moi aussi. Et c'est pas le vieux qui sort en ressuscité, c'est un corps immortel. C'est un corps entièrement régénéré. Ça peut arriver encore. Mais c'est pour ça que nous marchions en nouveauté de vie. Pas dans le péché, puis de faire tout ce qu'on veut pour faire abonder la grâce. Non, non, non. Nous marchons en nouveauté de vie, comme Jésus le veut selon les enseignements de Jésus. Amen? Donc, c'est un peu ça le baptême. C'est le symbole de la mort de Jésus, de notre mort en Jésus et d'un ensevelissement, de notre ensevelissement. Ça déclare à tous que, regarde, moi je suis mort en Jésus ressuscité afin de marcher en nouveauté de vie. OK, si on voit encore, donc on a tous donné notre vie à Jésus et on va prouver avec un autre verset que en donnant notre vie à Jésus, ça veut dire en quelque sorte qu'une mort s'est produite. Allons dans Galates, faites garder votre doigt dans Romains 6 parce qu'on va y retourner. Mais Galates 2, verset 20, verset bien connu. Galates 2, verset 20, et c'est l'apôtre Paul qui parle.
Galates chapitre 2, verset 20, qui parle de mort et de vie. Galates, j'arrive, 2, verset 20. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire qu'il est mort avec Christ. Amen? Amen? Je pense que c'est pas trop dur à mettre cette conclusion-là. J'ai été crucifié avec Christ. Non, pasteur, il n'est pas mort, il est juste crucifié. Non. J'ai été crucifié avec Christ, donc je suis mort avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Donc, quand je me fais baptiser, je suis en train de dire à tous que moi, j'ai été crucifié avec Christ, mort, enseveli, resté en nouveauté. Et ça se reflète dans ma vie. Je vis maintenant dans la chair, mais d'une manière différente. Comment? Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pourquoi? Qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc, le mode de vie du chrétien, elle est différente de ce qu'elle était avant qu'il soit chrétien ou qu'elle soit chrétienne. Amen? Et quand on se fait baptiser, on est en train de le dire à tout le monde. Allez un peu plus loin, Colossiens chapitre 2, verset 12. Colossiens 2, verset 12. On parle encore du baptême, on parle encore de l'ensevelissement. Colossiens 2, verset 12, le mot est là. Ayant été enseveli avec lui, comment? Par le baptême. Vous êtes aussi quoi? Ressuscité en lui et avec lui. Et le mot, il est là, en lui. Quelque chose vraiment incroyable s'est passé le jour que Jésus est ressuscité. Bien qu'on n'existait pas encore, bien que nous ne respirons pas encore, bien que nous ne sommes pas encore au monde, nous sommes ressuscités en Jésus. Amen? C'est marqué là. Colossiens 2, 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, en lui, c'est-à-dire, et avec lui. Comment? Par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est pour ça que Paul, dans Romains chapitre 9, il parle de ce qu'on doit confesser. On confesse que Jésus est Seigneur et qu'il est mort et ressuscité. Si quelqu'un croit que Jésus est mort, mais ne croit pas que Jésus est ressuscité, cette personne n'est pas sauvée. Amen? Parce qu'il doit avoir la foi que Jésus est ressuscité. Et c'est un fait historique qui s'est passé. Retournons dans Romains chapitre 6. Un peu plus loin, dans Romains 6. Parce que là, la question se pose. Tu sais, pasteur, ça fait 20 ans là, que j'ai passé par les eaux du baptême, puis on dirait que le vieux bonhomme, là, il choque encore. Puis il fait des choses, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas encore faire, qu'elle ne devrait toujours pas faire. Mais il ou moi, toi, elle, le fait. Il n'est pas mort, le vieux bonhomme. La vieille nature n'est pas morte. C'est le combat du chrétien. Juste parce que tu passes par les eaux du baptême et juste parce que tu déclares devant tous que, gars, je suis mort, enseveli en Jésus et ressuscité en nouveauté de vie, ça ne veut pas dire que tu as la vie facile, puis soudainement, tu deviens un ange. Je vous apprends pas les nouvelles. Non? Ben non, pasteur, je sais bien, la personne à côté de moi, c'est loin d'être un ange. Oui, c'est peut-être comme ça, là. Mais la personne à côté de moi, ouf, ouf, ouf. OK. Donc, Paul donne des conseils. Comment vivre ce qu'on a dit? Comment vivre de manière pratique ce que nous avons vécu de manière spirituelle? Et c'est beaucoup dans la pensée. Et c'est tout à fait logique. Les proverbes disent tel qu'un homme pense, il est. Amen. Tu penses que tu n'es pas bon, tu ne seras pas bon. Mais si tu penses que le Seigneur t'équipe puis tu es capable, tu vas arriver à quelque chose de bien. Amen. C'est pour ça qu'il faut instruire nos enfants dans les voies de Dieu. C'est pour ça qu'il faut prendre soin des enfants, parce qu'il faut qu'il y ait une bonne pensée, la pensée de Dieu. Amen. La bonne pensée.
C'est la pensée de Dieu. Et ici, Paul, dans Romains 6, verset 11, il dit, ainsi, regardez-vous comme mort à quoi? Au péché. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. OK? Il dit, on peut dire ça ensemble? Regardez-vous. Comment? On répète. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pas vivant indépendamment. Vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le chrétien se morfond puis qu'il ne sort pas de ses vieilles habitudes puis qu'il y a un manque de transformation? C'est parce qu'en quelque sorte, il se considère toujours vivant à ces choses. Est-ce que vous avez déjà demandé à un corps mort de faire quelque chose? Non, hein? Pourquoi? Le pasteur, on sait bien, il ne faut rien. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est comme ça qu'on est censé de se considérer. Hey, pourquoi je fais ça? Je ne suis même pas capable de faire ça. Pourquoi je commets ce péché-là? Selon Dieu, je suis même pas, je suis supposé me considérer comme incapable de faire ça. Comment ça se fait que je me suis mis en colère? Je ne suis pas supposé d'être capable de faire ça. J'ai jamais entendu quelqu'un dire, moi, je ne suis pas capable de me choquer. Ou moi, je ne suis pas capable d'haïr. Ou moi, je ne suis pas capable. Mais non, ils disent toujours qu'ils ne sont pas capables de faire des bonnes choses. Hey, moi, je ne suis pas capable de persévérer. Hey, moi, je ne suis pas capable d'avoir la victoire. Hey, qu'est-ce qui arriverait si on inverserait ça? Hey, moi, je ne suis pas capable d'échouer. Hey, moi, je ne suis pas capable de pas capable. C'est drôle, on n'entend personne, hein? Ah, ben ça, pasteur, c'est de vivre dans un autre monde. Ben, la parole de Dieu me dit de me considérer comme mort à ces choses-là. C'est au moins en ayant ce langage-là, je ne suis pas capable de faire les mauvaises choses. Au moins, je suis en train d'entendre quelque chose qui va me sortir, une pensée qui va me sortir de ces vieilles choses-là, ces vieilles habitudes-là, à laquelle je dois être mort, non pratiquant. On est supposé d'être des non-pratiquants du péché. Vous savez ça? Des pratiquants pour Dieu. Servir le Seigneur. Amen? Mais, en quelque part, et puis c'est le tactique de l'ennemi, c'est dans nos pensées, c'est que, moi je ne suis pas capable. Et donc, on se regarde comme vivant au péché. Tandis qu'on est supposé de se regarder comme mort au péché. Vainqueur, oui. On est supposé de se voir comme vainqueur. Ah, je ne suis pas capable, je me sens faible. Non, 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 non. Tu es vainqueur. Et en ayant cette pensée, nous allons aussi chercher. Et d'ailleurs, Dieu, dans sa fidélité, va nous montrer quoi faire pour être vainqueur. Amen? Amen. Mais si on est focusé sur ah, je ne suis pas capable, finalement, on est vivant pour le péché, ben, il va en avoir un qui facilement va nous donner le truc pour le faire. Hein? Le péché, c'est-à-dire. Mais si nos yeux sont à la bonne place et qu'on a la bonne pensée et avec notre bouche, avec notre comportement, avec notre attitude, on change, on applique la pensée de Dieu à nos vies, eh bien, ça se pourrait qu'on pratique de moins en moins bien le péché et de mieux en mieux l'œuvre de Dieu. Amen? Amen. Merci. C'est bon. Il y en a qui écoutent. C'est super. Gloire à Dieu. Donc, on doit se considérer comme mort. Pourquoi? Parce que les baptisés ont dit à tout le monde, j'ai été enseveli avec Christ. Je suis mort avec Christ. La vieille nature, elle est morte avec Christ. Et deuxième chose, c'est qu'il y a une résurrection. Retournez dans Colossiens. C'est beaucoup Colossiens 2, puis beaucoup Romains 6 ce matin. J'aime ça, rester dans les mêmes versets parce qu'on peut les creuser plus, puis
on ne part pas à la maison avec 45 versets, puis on n'a pas lu un. Là. Si on en part avec deux, puis on les arrête dessus au cours de la semaine, c'est excellent. Amen? Amen? Amen. Colossiens 2, verset 11. Ce que je vous apporte ce matin, ce n'est pas nouveau pour les chrétiens. L'Église de Corinthe, l'Église de Galate, toutes les églises dans le Nouveau Testament, ils l'ont entendu parce qu'ils avaient le même problème que nous autres. C'était tous des êtres humains. Amen? Et donc, c'est bon d'entendre les réponses qu'on a données à ces gens-là. Donc, Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. Et c'est en lui, en Jésus, on l'a lu tantôt, que vous avez été, non, excuse-moi. Et c'est en lui que oui, en Jésus que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le quoi? Dans le dépouillement du corps de la chair. Circoncision, ce n'est pas quelque chose qu'on doit pratiquer aujourd'hui. Ce n'est pas un symbole. C'est un peu drôle, c'est un petit peu comme si le baptême a pris la place de ça, bien que c'est un peu difficile des fois de faire le lien. Là. Mais la circoncision, eh bien, ce que ça faisait, c'est que ça déterminait que c'est un signe physique que cette personne faisait partie du peuple de Dieu. Amen? Il y a un seul problème, c'est que la moitié du monde ne pouvait pas le faire. Parce qu'il y a des femmes et des hommes. Amen? Tout le monde peut se faire baptiser. Et quand on se fait baptiser, eh bien, on est en train de dire, on est en train de s'identifier à Jésus, au peuple de Dieu. Il y a une façon, il y a une porte d'entrée pour rentrer dans la famille de Dieu, c'est par Jésus. Amen? Il y a un seul rite, si vous voulez, un seul rituel qui déclare que cela a été fait, c'est le baptême d'eau, tel qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Donc, c'est pas juste aller dans l'eau, c'est de sortir de l'eau. C'est pas juste de mourir, c'est de ressusciter. Donc, en quelque sorte, celui qui passe par les eaux du baptême, eh bien, il est en train de s'identifier à Jésus. Il est en train de s'identifier d'une manière concrète, physique, pratique, au but que Jésus avait à marcher sur cette terre, c'est-à-dire de donner sa vie pour les péchés du monde et ressusciter d'entre les morts. Et on en parlait tantôt, hey, ouais, mais je pêche encore, je n'ai pas la victoire. OK, c'est une question de comment on se considère. C'est aussi une question d'identité. La raison que tant de chrétiens, tant d'entre nous ont de la difficulté, c'est parce que notre identité n'est pas en Jésus. Notre identité est en autre chose. Puis toutes les autres choses dans lesquelles on peut mettre notre identité nous emmèneront jamais à revêtir l'homme nouveau, nous emmèneront jamais à marcher en nouveauté de vie. Seule une identité à Jésus nous amène là. Saviez-vous que l'être humain agit selon ce à quoi il s'identifie? Et nous, on est appelés à s'identifier à Christ. Preuve, première pas d'obéissance, première chose que Jésus demande aux chrétiens, c'est de se faire baptiser. Et le baptême, c'est une figure, une image, un geste qui symbolise la mort, la résurrection de Jésus. Et c'est le chrétien qui déclare que moi aussi, je suis mort en Jésus et ressuscité en lui. Je m'identifie à Jésus-Christ. Amen? C'est ce que tu fais quand tu passes par les eaux du baptême. Je ne m'identifie pas à ce monde. Mon identité ne provient pas du matériel. Mon identité ne provient pas de mon travail. Mon identité ne provient pas de ma famille. Mon identité ne provient pas de ma généalogie. Mon identité ne provient pas de mes parents. Non, non, non. Pour le chrétien, son identité doit provenir de Jésus. Amen? Amen. Ça n'exclut pas l'importance de la famille. Ça n'exclut pas l'importance du mariage. Ça n'exclut pas l'importance d'appartenir à un groupe de chrétiens, une église quelconque. Ça n'exclut pas ça.
Mais c'est juste pour dire que si notre identité n'est pas en Jésus, tout le reste ne fonctionnera pas. Amen. Il n'y a rien de mieux comme un papa puis une maman qui s'identifie à Jésus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des petits poupons qui s'identifient à Jésus. Ce que le monde n'a pas besoin, c'est une église qui s'identifie au monde. Le monde a besoin d'une église, un rassemblement des chrétiens, des membres du corps qui s'identifient à Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que ça va faire des gens qui vont finalement s'identifier à Jésus. Et marcher comme il a marché quand on s'identifie. Ça change notre marche. Donc, c'est pas, ah, je vais te punir. Oh, c'est pas correct. Oh, la condamnation. Non, non, non. Hey, ton identité, je vois comment tu vis. Ton identité, ça démontre que ton identité n'est pas en celui qui t'a sauvé ou celui que tu dis t'a sauvé. Donc, quand on se fait baptiser, on s'identifie à la mort, à la résurrection de Jésus, tout comme le peuple dans l'Ancien Testament trouvait son identité par un geste physique. Hey, moi je suis circoncis, je fais partie du peuple de Dieu. C'est le signe. Eh bien, le baptême, c'est le signe que nous déclarons devant tous, que nous faisons partie de l'Église, que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et lorsque nous ressuscitons en nouveauté de vie, eh bien, cela, on va retourner dans Romains 6 au verset 4. Eh bien, c'est très pratique ici. 6, Romains 6, verset 4, c'est écrit à la fin. Demain, nous aussi, nous marchions, quoi? En nouveauté de vie. Nous marchions en nouveauté de vie. Pourquoi marcher? Bon, ça y est. Il faut que je m'identifie à Jésus pour savoir comment prendre ma marche après-midi. Non, c'est pas ça. Marche ici sous-entend la vie que je mène. C'est pas la marche que tu prends à 2 heures PM ou en soirée, marche de santé, c'est des bonnes choses à faire. Mais c'est pas de cette marche-là que l'apôtre Paul parle. Marche ici, c'est façon de vivre. Donc, si on met ça comme ça, de même, nous aussi, nous avons une manière de vivre qui est en nouveauté de vie. Je ne vis pas comme je vivais avant, je vis selon l'identité que j'ai en Jésus-Christ. Amen? Amen. Donc, l'identité va amener un changement de conduite. Notre considération, la façon qu'on se considère nous-mêmes face au péché, eh bien, va nous aider, va authentifier, va ancrer solidement en nous notre identité et ultimement va changer notre marche. Donc, on va être en train de marcher selon ce qu'on a déclaré. Je suis ressuscité en Jésus, en nouveauté de vie. Il y a un autre mot dans les Écritures qui parle ou qui fait allusion, puis c'est souvent un mot qu'on comprend mal, mais qui fait allusion à notre façon de vivre aussi, à notre façon de marcher dans la vie, de simplement vivre. Et on trouve cela dans le chapitre 3, on va sauter 2 versets, dans le chapitre 3, verset 27 de Galates. Chapitre 3, verset 27. Et il y a là le mot revêtu. Donc, chapitre 3, verset 27 de Galates nous dit, vous tous qui avez été quoi? Baptisés. Hey, on parle encore du baptême. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez quoi? Vous avez revêtu Christ. Puis ça revient aussi à une question d'identité. Paul continue au verset 28, il n'y a plus juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme. Avant, on s'identifiait, hey, je suis un juif. On s'identifiait, hey, je suis un grec. Ou on s'identifiait, hey, je suis un esclave. Ou, ah, moi, je suis un homme libre. C'est toutes des questions d'identité. Mais tout cela, non, 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 c'est nous avons revêtu Christ. Nous sommes identifiés. Notre identité vient de Christ. Bon, c'est quoi revêtu? C'est quoi revêtir? Eh bien, je vous apprends rien ce matin. Mais tout le monde, avant de venir à l'Assemblée, ils sont habillés. Amen? Ouf, merci Seigneur. Ça, c'est une bonne affaire. Puis on n'est même pas arrivé en costume de bain. Amen? Parce que, non, non, on s'est vêtu, on s'est revêtu, on s'est habillé.
Puis là, ici, Galates 3,27 parle d'être revêtu, parle d'un revêtement. Si je peux mettre ça d'une manière pour nous aider à comprendre, quand on vient à Jésus, quand je donne ma vie à Jésus, change de mode. Et avant, là, on mettait ci, on mettait ça, puis il fallait que ça soit comme ci, il fallait que ça soit comme ça. Puis moi, j'avais la mode des années 70. OK. Mais là, en Jésus, ben, il y a eu une transformation. Donc là, la personne dit, ben, Jésus, il est selon la mode des années 2020. Change de mode. Bon, toute illustration a sa faiblesse. D'accord? Mais en quelque sorte, le monde a un mode de vie et Jésus a un mode de vie. Et moi, le chrétien, l'enfant de Dieu, est appelé à revêtir Christ. Il faut que je prenne sa mode à lui. C'est ça, revêtir Christ. C'est pas changer ton linge. C'est pas, regarde là, à cette heure, là, je vais m'habiller en guenille parce que je veux être humble. Non, non, c'est pas ça du tout. Ah, à cette heure, là, je peux plus aller dans certaines marques, il faut que j'aille à friperie. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est de revêtir. C'est de changer son mode de vie ou adopter le mode de vie que Jésus a. Et puis, ça a toujours là une question de ce qui se passe à l'intérieur. L'intérieur doit être reflété à l'extérieur. Jésus transforme nos cœurs. Amen. Et ensuite, l'extérieur change. Amen. J'ai de la colère, Jésus change mon cœur, il me donne la paix. Donc, c'est des belles paroles qui sortent. Amen. C'est l'intérieur qui change et se déverse vers l'extérieur. Une phrase importante ici, vous pouvez l'écrire, et peut-être ça va se retrouver sur notre page Facebook, que ce soit libre à celui qui affiche les choses, mais voici, vous pouvez écrire ça. Plus notre mort en Jésus est établie, vous avez vos crayons, ou peut-être votre téléphone, on entend. Plus notre mort en Jésus est établie, virgule, plus sa vie en nous est manifeste. Je répète, plus notre mort en lui est établie, dans notre cœur, okay? Dans notre esprit, plus notre mort en lui est établie, plus sa vie en nous est manifeste et plus son revêtement sur nous est évident. Et plus son revêtement sur nous est évident. Point. Et ça nous ramène à Galates 3,27. Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Je répète, plus notre mort en lui est établie, plus sa vie en nous est manifeste et plus son revêtement sur nous est évident. Donc, chers amis, toi qui penses à être baptisé, toi qui as été baptisé, le baptême, ce n'est pas seulement une expérience à vivre. En quelque sorte, le baptême est à être vécu à chaque jour. À chaque jour, le baptême nous rappelle que nous sommes morts en Jésus, que le vieil homme est crucifié avec Christ et que nous sommes appelés à revêtir Christ. Maintenant, en terminant, j'aimerais adresser une question qui vient souvent quand on parle du baptême. Et la question, et je le mets dans mes mots, c'est un peu théologique, donc je vais le changer après pour que tout le monde puisse comprendre. Mais la question, c'est est-ce que le baptême d'eau communique une grâce? J'explique. C'est quoi ça, communiquer une grâce? Eh bien, est-ce qu'il y a quelque chose de miraculeux, de irréversible qui se produit parce que j'ai passé par les eaux du baptême? Et la réponse, en toute franchise, c'est non. Sinon, on peut aller sur l'avenue que quand tu es baptisé dans l'eau, ça te sauve. Le baptême d'eau ne sauve pas personne. Amen? C'est les sauvés qui se font baptiser. Est-ce qu'il y a une grâce? Est-ce qu'il y a une bénédiction qui vient par le baptême d'eau?
Pasteur, j'ai entendu un tel. Hey, il a passé par les eaux du baptême, il a été en dessous de l'eau, là, puis on l'a sorti, puis il dit, hey, j'avais l'impression qu'un fardeau est resté dans le fond de la piscine, là. Puis, amen, gloire à Dieu. Moi, j'ai rien contre ça. C'est l'expérience que cette personne-là a vécue. OK? Mais ça n'a pas changé le statut de son salut. Amen? Il a obéi à Jésus, il s'est fait baptiser, et puis il y a eu beaucoup de joie dans son cœur, et c'est comme ça qu'il l'a exprimé. Donc, ça ne crée pas une doctrine ou une nouvelle vérité quelconque. C'est juste le témoignage de la personne. Il faut faire une différence entre le témoignage d'une personne, puis ça, c'est très subjectif, c'est interprété selon ce qu'on a vécu, et faire une différence entre ce que noir sur blanc. OK? Mais ça n'excuse pas que les gens qui passent par les du baptême, il y en a qui vivent une expérience incroyable, il y en a d'autres qui ont juste la paix, la tranquillité, sont contents parce qu'ils ont compris que le geste était important. Maintenant, est-ce que ça communique une grâce? Est-ce que ça communique une bénédiction? Eh bien, je peux vous dire que l'acte de se faire baptiser, c'est un geste d'obéissance. Amen. Jésus dit, soyez baptisés. Et quand tu fais ce que Jésus dit, ben, tu devrais être béni. Amen. Tout comme n'importe quel autre domaine de notre vie, quand on obéit à Dieu, on est censé être béni. Amen. Amen. Puis des fois, on est comme, hey, j'ai obéi à Jésus, puis wow, ça a été difficile, mais c'est parce que Dieu va bénir. Amen. Hey, j'ai témoigné du Seigneur, puis mon patron m'a pas aimé, puis il y a un front entre nous, puis c'était une semaine difficile. Et où la bénédiction? J'ai obéi à Dieu. Ben, il y a une bénédiction en chemin. Amen. Parce que c'est ça la foi, tu as obéi à Jésus. Quand on, se fait, quand on passe par les eaux du baptême, c'est un acte d'obéissance. Donc oui, on peut s'attendre à ce que Dieu bénisse cet acte d'obéissance. Amen. Et je vous dis, il y en a qui trouvent ça moins difficile que d'autres. Mais il y en a qui s'en viennent pour se faire baptiser, puis les deux genoux, ça claque. Là. Façon de parler. Hein, parce que, faut que j'aille devant tout le monde. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Hein? C'est quelque chose de public. C'est quelque chose devant les autres. Il faut assez d'eau pour aller en dessous de l'eau, parce que la parole de Dieu dit que c'est un symbole d'être enseveli à Christ et de ressusciter en nouveauté de vie. Donc, le baptême, c'est un geste d'obéissance et on peut s'attendre à être béni. Oui, parce qu'on obéit. Mais tout comme le baptême, c'est un geste d'obéissance, eh bien, il faut comprendre que dans notre vie quotidienne, le Seigneur aussi nous appelle à l'obéissance dans tous les domaines de notre vie. Amen? Amen. Et c'est là, en quelque sorte, le défi du chrétien. Donc, tu es peut-être dans ta place et ouais, le pasteur il parle du baptême, je n'ai jamais entendu ça parler de même avant. Je viens d'un arrière-plan où est-ce qu'on baptisait les enfants. Ben, nous, on va enseigner ce que la parole de Dieu, ce que la Bible dit au sujet du baptême. Comme j'ai dit pas dimanche passé, l'autre avant, baptême, dans le grec, vient du mot baptizo, qui signifie couler comme un bateau. Donc, on comprend qu'on ne coule pas comme un bateau quand on se fait asperger de quelque chose ou pour couler comme un bateau, il faut aller dans l'eau. Un bateau, quand il coule, il ne flotte plus. L'image est claire, en dessous de l'eau. Et on est en train de déclarer que je suis mort avec Jésus. Jésus, quand il est mort, j'étais en lui. Et je suis ressuscité en nouveauté de vie. Donc, on va s'arrêter là. Et puis, on va juste pencher nos têtes. Je vais inviter nos musiciens parce qu'ils vont nous conduire dans un dernier chant. Et c'est ça, on va prier ensemble. Et pendant qu'on chante, eh bien, l'invitation est là. Si vous avez besoin de prière ou si vous avez, peut-être vous voulez être baptisé, premièrement, si vous voulez être baptisé, s'il vous plaît, me le faire savoir. On va aller s'asseoir avec vous pour parler ensemble, pour vous aider. Oui, 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 oui. Donc, le petit, on s'ouvre à l'action de grâce et on a une sœur déjà, on s'est rencontrés qui va passer par les autres baptêmes. C'est Pasteur Joey qui va le faire. OK? Yes. Donc, moi, je ne me mouille plus. C'est ça. Donc, c'est ça. Non, ça va être une bonne expérience pour lui parce que jeune pasteur, il grandit dans tout ça. Et c'est ça. Donc, on a déjà une candidate confirmée. Et c'est ça. Mais peut-être que vous y songez,
Puis c'est peut-être un gros pas pour toi, mais ça reflète tout simplement le pas que tu as pris, c'est-à-dire que tu as donné ta vie à Jésus. Amen. Donc, Seigneur Jésus, on vient à toi ce matin. Et Seigneur Jésus, on te rend grâce parce qu'on est ici ce matin, Seigneur, puis on parle encore d'être sauvé en Jésus. On parle encore de se repentir de nos péchés. Nous parlons encore du baptême qui vient suite à ce que quelqu'un ait confessé Christ, suite à ce que quelqu'un ait reçu Christ dans sa vie. Donc, Seigneur, ce matin, on te dit merci parce que tu as mis dans nos cœurs d'être fidèles aux Écritures, être fidèles aux Écritures dans notre pratique et pas juste, Seigneur, dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie, Seigneur, d'Église, dans la vie, Seigneur, du chrétien et le nouveau chrétien. Seigneur, tu as dit qu'il doit être baptisé. Tu nous as donné deux ordonnances. Jésus nous a donné deux ordonnances. Il a donné deux ordonnances à l'Église. C'est le baptême, c'est-à-dire ordonnance des choses, des commandements ciblés. Il en a donné deux, même plus que ça, mais il y en a deux en particulier, des choses qu'on doit répéter, et c'est le baptême d'eau et la communion. Il a donné d'autres commandements comme aimez-vous les uns les autres, mais les rites, si vous voulez, il en a donné deux. C'est le baptême d'eau et la communion, c'est-à-dire la Sainte Seine qu'on prend, et on va entendre parler plus là-dessus dans les semaines qui viennent. Donc, Seigneur, merci Saint-Esprit de parler au cœur. Parlez au cœur maintenant. Seigneur, concernant le baptême d'eau. Pour certains, c'est un rappel à un changement de vie. Et ils ont déjà été baptisés, c'est très bien, c'est pas être répété. Mais Seigneur, il y en a d'autres qui t'ont reçu dans leur vie et ils n'ont jamais osé passer par les eaux du baptême. Tout simplement, ça fait pas longtemps qu'ils sont à toi, ça fait qu'ils n'ont pas fait le pas encore. Mais Saint-Esprit, selon ta parole, parle au cœur ce matin afin, Seigneur, que les personnes, Seigneur, puissent répondre favorablement, selon ta volonté. Seigneur, merci. On va se lever ensemble. On va être conduit dans un champ. Et s'il y a des gens qui veulent la prière, vous pouvez vous avancer. Et c'est ça, on va être là pour vous.